Benzema devait tout casser. Ils l'ont éjecté de l'équipe. Qatar, 2022. Karim Benzema signe son retour en équipe de France. 3 jours avant le match des Bleus, Benzema quitte l'hôtel. Il est forfait. On croyait que l'histoire était simple. Benzema se blesse, il rentre chez lui, l'équipe continue. Mais à mesure que les jours passent, quelque chose ne colle pas. Une version officielle trop nette. Et puis un journaliste qui ose mettre un mot dessus. Mensonge. Sur les plateaux, Daniel Riolo explique que les médecins extérieurs n'avaient rien vu d'aussi grave, qu'on aurait pu attendre, qu'on aurait pu tenter, mais non. La décision tombe, sèche, définitive. Benzema devait quitter le groupe. Alors une question glisse dans les conversations. On l'a dit doucement, comme si elle brouillait la langue. Est-ce qu'il y avait autre chose derrière? Des tensions anciennes, l'affaire Zaya, ainsi que des choix jamais vraiment expliqués. Des joueurs qui sentent qu'on les juge autrement, selon leur nom, leur histoire, leur tête. Autour de Deschamps, on parle de respect. Autour de Benzema, on parle d'injustice. Et entre les deux, un vide que personne ne comble. Un capitaine de vestiaire absent. Un ballon d'or qui part seul, dans la nuit du Qatar. Personne ne l'accompagne. Personne ne dit vraiment pourquoi. Puis arrive le procès. Les mots deviennent lourds. Diffamation. Atteinte à l'honneur. Mais ce n'est pas seulement un dossier judiciaire, c'est une fissure. Une vieille fissure qui traverse l'équipe, le pays, et tout ce qu'on évite de dire quand on parle de football. Et quand le tribunal ferme ses portes, il reste un parfum amer. Celui d'une histoire où chacun se défend, mais où personne ne convainc. Parce que, parfois, ce qui manque le plus, ce ne sont pas les preuves, mais la confiance. Le football devrait rassembler. Mais dans cette affaire, il nous rappelle surtout qu'on ne joue jamais seulement sur le terrain.